ça à me dire sur la première journée qu'il y a eu ici au circuit car? Ben là, nous, on a une nouvelle voiture. Comme on a eu l'accident à Mosport à la fin de course, la voiture était détruite. Fait que là, on est parti avec une nouvelle voiture. On n'avait fait aucun test. Fait que ce matin, on a ajusté les pédales, le siège, les ceintures, puis tous les équipements, l'air, la radio, tout ça. Puis quand on a sorti pour notre première session, mais ils ont fait des ajustements de pédales. Sauf que ce que ça a fait, c'est que ça a donné juste du frein en arrière, mais le temps qu'on se rend compte que c'était ça, mais la session de 30 minutes était terminée. Mais on a un ajustement, une roulette pour donner plus de frein en avant. Puis ordinairement, on enlève 4 tours ou tu mets 3 tours ou 4 tours. Ça varie entre 3 et 4 tours quand on ajoute ou quand on enlève. Puis là, ben, à toutes les fois que je faisais des tours, je mettais plus de frein en avant. Je me suis rendu à 34 tours. Fait que c'est comme incroyable, là. Fait que après ça, la voiture, elle sautait plus quand je freinais. Puis ça allait mieux. Sauf que là, j'allais plus vite. Fait que j'avais beaucoup de glissement à l'arrière. On a fait un dérapage dans l'épingle en avant des loges ici à Icare. Puis par la suite, on est rentré dans les puits, on a refait des ajustements. Puis après ça, on a refait en dedans de 5 minutes, on a fait le 15e meilleur temps sur toute la grille de départ qui est ici, de pilote relevé de NASCAR Canada. Fait que là, on est sorti pour les qualifs, mais il avait fait encore des ajustements avant mes qualifs. Puis je pense que là, j'ai comme pas assez de devant. Fait que quand je rentre dans les longues courbes, mon devant, il déporte sur les longues, mais sur les courtes, les courbes serrées, je suis correct. Mais sur les longues, mon devant, il se déporte. Fait que on va faire des petits ajustements, puis ça devrait être correct pour demain. Fait que là, je sais pas à quelle position qu'on part sur la grille demain. Je crois que c'est 22e ou 23e, là. J'aimerais ça que tu me parles. Tu me disais tout à l'heure que tu n'étais pas trop au courant si on pouvait dépasser les limites du circuit, là. Oui, c'est ça. Bien, ordinairement, quand on course, on est supposé de rester à l'intérieur des vibreurs puis à l'intérieur de la piste. Puis les équipiers m'ont dit que je déportais pas assez. Fait que quand je rentre dans la courbe, je me laisse glisser, mais je contrôle mon devant pour rester sur le circuit. Puis ça a l'air que les gars, ils sortent à l'extérieur des vibreurs, mais pas juste 2 roues, les 4 roues de la voiture. Fait que ça leur permet d'aller encore plus vite. Fait que demain, je vais faire la même affaire qu'eux si tout le monde fait ça. Puis en faisant ça, bien, tu vas plus vite parce que tu demandes moins de restrictions en voiture. Parce que là, moi, si je fais un virage plus serré sur une grande vitesse, puis eux, ils vont chercher un plus grand virage, mais ils vont chercher plus de vitesse, plus d'énergie. Fait qu'ils arrivent plus vite à la fin de la ligne droite. Fait que demain, je vais pratiquer mes sorties de piste pour aller chercher plus large. Tu t'attends à quoi comme course demain? Bien, c'est sûr que ma philosophie, c'est que ça brasse toujours au début. Fait que je suis toujours prudent. Fait que je vais laisser... je vais rouler dans le peloton, mais je vais ménager la voiture. Je vais faire attention aux accidents. Tout ce que je veux, c'est de bien finir la course, puis faire rouler la voiture, la Cité de Mirabel, jusqu'à la fin, pour qu'on ait notre image sur le site durant toute la course. Puis finir avec une bonne position pour garder les bons pneus à la fin. Fait qu'à la fin, à ce moment-là, on peut pousser plus parce qu'on a ménagé la voiture au début. Fait que on va espérer de bien finir, faire sûrement un autre top 10 ici à Icare à Mirabel.